Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Eh oui, Yael est toujours là avec sa famille. Jean-Luc Reichmann était en rose. Au coup d'envoi, la première question, que se passe-t-il si l'on boit de l'eau dans la fabuleuse fontaine de Jouvence? Eh bien, on rajeunit. Après, donc, vous aviez, je ne sais même plus son prénom, je sais qu'il avait une superbe voix, c'était Badis. Voilà, qui venait d'Algérie, et c'est vrai qu'il avait la voix de grand corps malade. Alors, quel championnat de France a lieu l'été sur la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque? Un gros bisou à Christine. Eh bien, c'était la brouette humaine. Donc, voici les photos. Après, donc, vous aviez Christian, marié depuis 60 ans, donc ça veut dire qu'il doit avoir à peu près 80 balais. Regardez ce look d'enfer, hein, donc voilà, très joli t-shirt et tout, très sympa. Donc il était venu avec sa chérie depuis 60 ans, je sais pas comment ils font. Il a même fait un bisou à la télévision. Alors, est-ce qu'il a eu une question? Est-ce qu'il a eu une question? Ben, je la trouve pas sa question. Bon bah tant pis. Après donc vous aviez Cynthia avec un D qui était un peu enceinte, qui était venue en famille. Alors qui est Annie, à qui Michael Jackson rend hommage dans sa chanson Smooth Criminal? Eh bien, c'était un mannequin de secourisme. Eh bien, dis donc, ça, je ne le savais pas. Donc, on a appris un nouveau truc aujourd'hui. Après, bon, on a pu voir que les anciens candidats d'hier étaient toujours là. Pour le maître de midi qui a refusé Jean-Paul Sartre en 1964, eh bien, c'était le prix Nobel, donc il est passé à l'orange. Pour Badis, après la K-Beauty et la J-Beauty, d'où vient la tendance soin de la peau J-Beauty? Eh bien, ça venait d'Allemagne. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Christian en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui a joué dans la pièce Il s'aime en compagnie de Michel Larocque, bien sûr, c'était une question facile, c'était bien Pierre Palma. Donc ensuite, eh bien, Christian, Yael et Cynthia se sont retrouvés en coup par coup. Alors l'acteur Matt Damon a incarné, la mauvaise réponse est Cynthia qui l'a donnée, c'était le flic Billy Costigan Jr. Ensuite, quel titre fait partie du répertoire d'un artiste français? Et Christian ne s'est pas fait avoir puisqu'il a bien trouvé la bonne réponse. Donc tout le monde, personne n'est passé au rouge ni à l'orange. Après, quelle proposition désigne un mot finissant par un P? Et là, c'est Christian qui s'est planté. Donc une lèvre proéminente, ça finit pas par un P. Ensuite, quelle plante est bien associée au produit dont elle est la base? Eh bien, ça là, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. La cache à ça, c'est plutôt de la canne à sucre. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange. Ensuite, Serena Williams. Et là, c'est la Fifi qui est passée Cynthia au rouge, puisque donc elle n'est pas la maman de Victoria, donc pourtant elle est médaillée olympique. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Christian, mais c'est son fils qui a plutôt choisi. Donc voilà, qui est tombé sur une question qui semblait assez simple quand même, parce que à quel site touristique est situé entre Dieppe et Calais? Donc Dieppe, c'est en haut à droite, pareil pour Calais, et il est parti sur le Mont Saint-Michel qui est plutôt un peu à gauche. Donc voilà, donc c'était bien la baie de Somme. Donc je pense que s'il avait réfléchi un tout petit peu plus, eh bien il aurait pu être en finale parce que c'était une question assez facile. Donc il a été éliminé. Donc tant pis pour Christian qu'on ne verra pas en finale. Donc ensuite, eh bien Cynthia et Yael se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub et première question pour le maître de midi. Quels motifs sont généralement imprimés sur une chemise hawaïenne? En plus, c'est rigolo parce que je crois qu'il en avait une à peu près, quoi. Donc, et sur sa chemise, il y avait des palmiers, donc il a dit palmier, c'était juste des fleurs. Donc, eh bien, c'était pas ça, ça commençait pas bien. Ensuite, quel objet est familièrement appelé zapette par les téléspectateurs? Donc, la télécommande. Pour elle, au début de la série Friends, qui est colocataire de Chandler, ça, c'était pas évident, c'était comment il s'appelle, c'est son anniv aujourd'hui, Matt Leblanc, c'était Joey, pardon. Ensuite, juste dans les années 70, quel employé du métro parisien faisait des trous dans les billets, donc le poinçonneur. Ensuite, quel professionnel prononce le serment de Galien? Ben voilà,
Le truc, c'est que elle commence à bien répondre et Doc, voilà, il lui balance une question difficile. Ça, c'est pas le genre de question que peut avoir le maître de midi, hein. Donc, je crois que c'était le pharmacien. Ensuite, sur le drapeau américain, quel motif symbolise chaque état les étoiles? Elle l'a trouvé. Que signifie en français la phrase de Descartes, cogito, nénin, je pense donc j'y suis. Ensuite, à quel personnage des trois mousquetaires Milady a-t-elle été mariée? Ça, c'était encore une question pour elle. Donc c'était Athos. Donc voilà, donc merci la production. Ensuite, comment appelle-t-on chacun des segments articulés du doigt? Donc les phalanges, donc elle le savait. Que mange un Allemand quand il déguste une Wurst? Donc c'était une saucisse, donc il le savait aussi. Comment s'appelle le poisson qui est le meilleur ami de la petite sirène de Disney? Alors là, franchement, moi je connaissais pas, je crois que c'était Polochon, un truc dans ce style-là, et elle le connaissait, donc franchement, bravo à elle. Mais bon, c'était vraiment, vous voyez, donc le genre de questions comme ça, mais bon. Passons ensuite, dans quelle ville anglaise se déroule le roman L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde? Donc à votre avis, hein, de toute façon, hein, ça peut être qu'à Londres. Donc voilà, après quel autre pays que la France partage une frontière avec la principauté d'Andorre? C'était l'Espagne, Edith Piaf. Alors, là, j'aime bien. Ça, c'était pour le maître de midi, hein. Et puis, attendez, la crise de rire, c'est quand Jean-Luc Reichmann dit ouh là là, vous êtes à égalité. Edith Piaf a chanté non, je ne regrette rien. Et pour elle, quelle définition, qu'écrit un Parnassien, donc c'était des poèmes, je crois. Donc voilà, donc d'un côté il lui dit oh là là, franchement, Cynthia, vous êtes, ouh là là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, et là, bang, il leur balance une question super dure. Mais moi, c'est ça qui me fait rire maintenant quand je fais mes vidéos, c'est de voir comment ils font pour, comment dire, pour éliminer les candidats par rapport au maître de midi, ça me fait trop rire. Donc là, c'était donc des poèmes. Quelle unité de l'armée française porte un béret rouge? Je ne l'ai pas trouvé, c'était les mince, les parachutistes. Voilà. Quel adjectif qualifie quelqu'un qui est toujours à l'heure? Donc il est ponctuel, donc là elle l'a trouvé. Ensuite, quels animaux sont les primolsen et les blondes d'Aquitaine? C'était des meumeux. Dans un jardin d'enfants, sur quoi monte-t-on par une échelle avant de descendre en glissant? Donc c'était le toboggan. Voilà. Après, à qui doit-on la célèbre phrase I have a dream? Donc lui, il est parti sur Kennedy. Bah, lui, c'est plutôt un mauvais dream qu'il a fait. Donc c'était bien sûr Martin Luther King, en plus avec le livre que je suis en train d'écrire. Ensuite, que fait la queue du lézard quand elle est coupée? Eh bien, elle repousse, hein, donc question facile pour lui. Dans quel roman suit-on les mésaventures de Barnabu et Robinson? Donc, bon, qu'est-ce que. Et voilà, moi quand je vois ça, moi je me marre. Parce qu'en plus, ce qui me fait de la peine, c'est les candidats. C'est-à-dire que quand ils viennent dans le jeu, ils pensent qu'ils peuvent éventuellement gagner. Et puis bon, franchement, si je sais pas si les candidats regardent leur passage, bon, ils vont voir qu'ils ont des questions complètement tordues. Puis à la fin, donc voilà, elle a pas trouvé. Lui, il a crié, oh là là, comme s'il avait battu Mohamed Ali, etc. Donc là, il me fait honte à chaque fois qu'il fait ça, hein, parce que franchement, comment dire, si vraiment il était face à des candidats qui avaient des questions qui étaient similaires aux siennes, je comprendrais, mais là, voilà. Mais bon, je m'en fous, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, il y a la crise de rire. Alors, dans quel type de cabine se déroule l'action de la chanson en apesanteur de Calogero? Et devinez ce qu'il a dit? Il a dit une cabine d'essayage. Ouh, 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 en apesanteur. Ouh, quand j'essaye mon caleçon dans la cabine d'essayage. Ouh. Bon, bah voilà, donc bien sûr, c'était dans l'ascenseur. Donc là, il a été ridicule parce que franchement, c'était une question de bébé, hein, mais en passant. Ensuite, dans l'imagerie populaire, quel ustensile culinaire trouve-t-on sur la tête d'un fou? Donc c'était un entonnoir. Lui, il avait dit la passoire. Bon, je pense que ça aurait passé. Que doit rapporter un apnéiste à l'issue de sa plongée? Donc c'était une plaquette. Il pourra apporter un poisson aussi, hein, s'il veut. Qui a perfectionné Gutenberg au XVe siècle, donc l'imprimerie. Là, jusque-là, tout allait bien. Dans quelle ville les aventures d'Isnogood se déroulent-elles? Donc à Bagdad. Ouais. Et puis à la fin, bah non, bah c'est tout, quoi. Donc voilà, donc il a gagné que 1000 balles. Et tout ça à cause
de la cabine d'essayage. Et là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il a des questions faciles, hein. Donc là, il aurait pu gagner 10 000, il aurait pu crier, gna gna, etc. Et puis non, bah, il a eu dans le reste à cause de la cabine d'essayage. Donc voilà. Bon, alors après, vous avez la séquence que je trouve un peu idiote. Pas à cause du petit, mais c'est-à-dire que d'un côté, ils te disent que bon, c'est Monsieur Jamais du 06 qui a gagné un voyage, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, d'où il part? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a. C'est-à-dire que si Monsieur Jamais part en vacances, je sais pas moi, à Dunkerque ou à Tahiti, mais qu'est-ce que je m'emballe et vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais bon, passons. Donc c'est vraiment, c'est une séquence que je. Bon, moi franchement, ça m'en bouge une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a toujours pas de nouveaux éléments, donc bon, c'est toujours la pampa, etc., etc. Donc moi, j'étais parti sur Armel il y a quelques semaines. Depuis que j'ai fait mon petit concours vous trouvez l'étoile et vous gagnez un t-shirt, bah, j'ai eu d'autres noms. Donc bon, bah, hier c'était Arthur, aujourd'hui j'en ai eu encore d'autres. Donc ah oui, je tiens à préciser que il faut envoyer comment dire, vos réponses sur mon adresse étoile de midi outlook.fr, parce que si vous le notez sous la vidéo, je peux pas savoir si vous l'avez envoyé avant ou après quelqu'un, tandis que là je peux savoir qui l'a envoyé en premier. Donc voilà. Sinon, t-shirt du jour, bah, vous débrouillez, hein, vous allez sur le site tremignon.com. Et sinon, bon voilà, 65 000 et des poussières. C'est comme j'ai dit, hein, je crois que c'est Tristan qui était à 83 000 euros avec le même nombre de participations, donc il avait 30 000 euros de plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.